Alors aujourd'hui, je vais m'intéresser aux drogues et leurs effets sur le développement spirituel. Donc je vais me connecter à l'éther. Alors, la première chose qu'on me dit, c'est que bien sûr, les effets des drogues, selon le type de drogue sur le développement spirituel, ça peut être très variable d'une drogue à une autre et d'une personne à une autre, de sa sensibilité à chaque drogue. Donc c'est au cas par cas. Mais ce qu'elle va dire, eh bien, c'est des généralités sur ce qui concerne une majorité de la population. Elle dit que ensuite, pour le cas par cas, il faut consulter, euh, que chaque personne consulte son âme pour savoir, euh, pour son cas particulier, s'il y a quelque chose qui dévie partiellement par rapport aux généralités, à ce qui concerne les informations générales sur l'ensemble de la population. Concernant les informations sur l'ensemble de la population, les informations moyennes, a dit que les drogues qui vont avoir le plus d'impact sur, en général, hein, le plus d'impact sur le développement spirituel et l'état spirituel de la personne, y compris au niveau des corps vibratoires, des corps énergétiques, euh, notamment, et puis aussi beaucoup sur le corps émotionnel, euh, et, euh, et pratiquement tous les corps spirituels. Ce sera les drogues qui vont avoir un fort impact sur l'état de conscience. Il y a des drogues qui n'ont pas beaucoup d'effet sur l'état de conscience. Celles-ci auront en général peu d'effet sur l'état spirituel de la personne, même si les effets d'ordre psychologique liés à la dépendance et les sources de dépendance pourront toujours être là. Mais là, on parle surtout d'impacter sensiblement les corps subtils, en particulier le corps éthérique, les corps énergétiques, le corps émotionnel, le corps mental, et puis le corps conceptuel, le corps astral et l'âme. Donc tous ces corps sont fortement impactés par la consommation de certaines drogues qui modifient sensiblement l'état de conscience. Elle va pas faire une liste globale de toutes les drogues qui modifient l'état de conscience, mais elle va parler, là elle dit, de généralité. Il y a des drogues qui ont une tendance à calmer. Elles ont un rôle plutôt calmant, mais qui peut aussi avoir un rôle de génération d'hallucinations. Par exemple, la marijuana. C'est une drogue qui va avoir un impact très important au niveau du corps mental, de la capacité de clarté du mental, et donc ça peut impacter sensiblement le, la capacité du mental à avoir les idées claires. Et puis aussi sa capacité d'intégration et de mémorisation, d'apprentissage à court terme. Donc le corps mental est très affecté par ce type de drogue. Concernant les drogues qui sont plutôt stimulantes, hein, qui ont tendance à stimuler, comme par exemple la cocaïne, celles-ci vont avoir des impacts assez importants au niveau du corps émotionnel, aussi du corps mental. Euh, et là, c'est surtout des failles importantes qui vont être créées dans ces corps-là et qui vont être source d'attachement d'entités. C'est, extrêmement dommageable pour ces corps-là.
Et, euh, et ça déstabilise énormément le mental aussi, parce que c'est comme s'il fonctionnait en accéléré, mais comme si euh, c'est comme si pour une voiture on enlevait les freins et qu'on démarrait la voiture et qu'on pouvait plus freiner, donc on accélère, on accélère, on accélère, mais après on peut plus freiner. Et donc ça provoque un accident parce que forcément on peut plus revenir à un fonctionnement plus calme, plus doux. Ça, c'est comme si on faisait sauter des fusibles dans le mental et aussi dans le corps mental. Donc c'est comme si ça le brûlait en profondeur, ce corps mental, et ça crée des failles dedans. Ça crée des ouvertures, comme quand on brûle en surface la peau, ça crée une plaie, donc une ouverture. Et donc ça crée des failles dans le corps mental, mais ça en crée aussi dans le corps émotionnel, parce que c'est pareil, le corps, les émotions sont amplifiées. Tout est amplifié au niveau perceptif et au niveau de l'imagination et de ce qui est émis en interne. Donc c'est encore une fois comme si c'était des fusibles qui grillaient, et ça crée comme des arcs électriques supplémentaires dans le corps émotionnel, qui vient comme le brûler, créer des plaies, des ouvertures et donc des failles qui sont source d'attachement d'entité. Les corps énergétiques sont également fortement impactés par ce type de drogue, puisque en fait ça modifie le fonctionnement énergétique, ça l'accélère, c'est pareil encore une fois, ça fait comme des fusibles qui sautent, et donc ça crée des trous comme un circuit électrique qui est coupé. Ça crée des trous dans le circuit énergétique, et ça crée donc des failles dans les corps énergétiques, et c'est aussi source d'attachement d'entité. Donc toutes les drogues qui ont un effet stimulant, donc il n'y a pas que la cocaïne bien sûr, mais il y en a d'autres, eh bien ça peut générer ce genre de choses. Elle dit que même une drogue qui peut sembler relativement anodine, comme le café, pour certaines personnes et à partir d'un certain dosage et une fréquence de consommation, ça peut avoir des effets similaires à des drogues comme la cocaïne, hein, en termes d'impact sur des corps subtils. Donc faut pas non plus abuser du café en général, parce que ça peut avoir ce type d'effet, même si c'est pas aussi fort que ceux qui sont générés en général par la cocaïne ou d'autres drogues très stimulantes comme la cocaïne. Ensuite, elle dit qu'il y a certaines drogues qui jouent sur l'état de conscience, et comme l'ayahuasca, qui sont utilisées par exemple dans le chamanisme. Ces drogues-là, en fait, elles sont pas anodines non plus, et que elles peuvent créer des failles dans les corps subtils aussi. Elles peuvent détruire partiellement certains corps subtils, et que la consommation de ces drogues, même dans le cadre, et surtout dans le cadre du chamanisme, doit être très encadrée par des chamans bien avertis, non seulement pour les quantités et les fréquences absorbées de ces substances, mais aussi dans la mise en place de protection des corps subtils avant toute expérience chamanique, avant la consommation de ces substances qui peuvent créer des failles. Donc il y a des protections supplémentaires à mettre en place avant d'entrer dans l'expérience chamanique, au cas où des failles puissent être créées par l'absorption de la substance, et qui pourraient donc faire en sorte que en état d'expérience de transe chamanique, il y ait en fait au lieu de recevoir des messages
ou des expériences qui sont on va dire positives ou utiles pour la personne, ça puisse être des entités par exemple du bas astral qui profitent de ces failles pour exploiter la personne dans le sens qui l'intéresse. Je demande si au niveau des drogues il y a d'autres choses à dire importantes concernant les drogues et leur effet au niveau spirituel. On a dit que d'une manière générale, le mieux c'est de ne plus rentrer dans une quelconque dépendance, donc de se libérer totalement des drogues, et que pour faire du chamanisme, il n'y a pas besoin d'utiliser les drogues. Bien sûr, c'est quelque chose de très traditionnel dans le chamanisme, donc il y a beaucoup de chamans qui utilisent ces drogues, comme l'ayahuasca, mais il y a tout à fait possibilité de faire du chamanisme sans passer par l'utilisation de ces substances qui restent néanmoins dangereuses, et donc si ça peut être évité, c'est beaucoup mieux. Je demande s'il y a d'autres choses à dire concernant l'utilisation de drogue sur l'effet spirituel. On a dit que voilà, tout est question aussi de dosage. Par exemple, si on prend l'alcool, boire un verre de vin, pour la plupart des personnes, ça ne va pas avoir d'effet sur l'état de conscience de façon significative. Et puis ça peut être source de joie, de convivialité. Donc à une dose faible, ça peut être potentiellement élever les vibrations, puisque on est dans un état de joie et de convivialité. Par contre, au-delà d'un certain dosage, l'alcool peut modifier l'état de conscience, et là ça peut commencer à créer des failles dans les corps subtils. Et là, pour l'alcool, on me parle surtout du corps émotionnel, mais aussi des corps énergétiques. Et si c'est le cas, générer des attachements d'entités potentielles, et donc des états de dépendance qui peuvent être en plus renforcés si par exemple il y a attachement d'une entité qui était une ancienne consommatrice d'alcool en tant qu'être incarné, et qui va dans ce cas-là plutôt encourager à boire de plus en plus d'alcool. Dit que ce mécanisme-là d'encouragement d'une entité qui était anciennement addicte à la substance consommée, qui va encourager, stimuler la personne à consommer davantage cette substance. Ça, c'est un mécanisme qui est fréquent, qu'on retrouve dans beaucoup de cas de personnes qui sont sous la dépendance d'une substance addictive, qui modifie l'état de conscience et qui a créé des failles, qui a permis l'attachement de certaines entités qui sont d'anciennes consommatrices de la substance, et qui donc ont tendance à encourager la personne. Elle en est bien sûr la plupart du temps absolument pas consciente, mais elle se fait manipuler pour consommer davantage la substance. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Donc l'alcool, beaucoup d'alcooliques entrent dans ce système, ce cercle vicieux, et donc il ne s'agit pas d'entrer dans ce cercle-là. Pour autant, ça n'empêche pas de boire un verre de vin si ça tourne pas la tête avec des amis en soirée. Voilà, il y a une histoire de dosage qui est très important à prendre en compte, et le dosage est au cas par cas, parce que pour certaines personnes, un seul verre de vin, ça va commencer à tourner la tête, pour d'autres personnes, ça va pas être le cas. Donc c'est au cas par cas, il faut s'écouter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire forcément complètement la substance en question. Si elle est source par exemple, d'élévation vibratoire, parce que c'est source de convivialité, c'est quand même quelque chose qui peut être intégré. Donc voilà, il faut vraiment regarder les choses au cas par cas, et doser les choses en fonction de sa situation.
Euh, alors là, elle me parle d'autres formes de drogues qui sont des drogues pharmacologiques, c'est-à-dire certaines substances qui sont souvent prescrites par des psychiatres. Il y en a certaines dans ces substances qui ne sont pas neutres ni au niveau neurologique, ni au niveau des corps subtils, en particulier du corps émotionnel et puis du corps mental. Donc dans certains cas, quand il y a possibilité de réduire la consommation avec l'accord du psychiatre ou du médecin, de réduire les doses de certains médicaments, ça peut être une bonne chose pour éviter de s'exposer à ce genre de situations qui ne sont pas souhaitables au niveau spirituel. Je me demande s'il y a d'autres choses importantes à dire concernant l'utilisation des drogues et leur rapport avec l'état spirituel de la personne. On m'a dit que l'essentiel a été dit.